donc j'ouvre les sachets. J'ai un premier sachet maïs A où dedans je vois des graines de calibres différents. Je dis, tiens, c'est très hétérogène en calibre de maïs. Le maïs numéro B, j'ouvre, c'est du maïs qui est tout rouge. Je ne connais rien en maïs, hein, je vais dire la vérité. C'est tout rouge. Les images, les graines sont toutes, on dirait qu'elles ont été calibrées, c'est tout pareil, c'est joli ça. Sachet numéro C, ABC, là j'ai des graines pas très grosses, je crois que me souvenir, jaunes aussi, comme le maïs A. Et maïs D, alors là j'ai des graines rouges et jaunes, pareil, c'est très mélangé, c'est très hétérogène. Je les passe au moulin à café pour en tirer de la farine, pour faire la cristallisation. Donc, premier maïs, je le moue, rien de particulier. Maïs B, le rouge, bien calibré, un arôme, c'était absolument... j'ai dit, tiens, celui-là, il va... Alors le premier, je me suis dit, le premier, plein de graines différents, de sûr que je ne vais pas avoir une belle image. Vous voyez, on se fait des idées déjà par rapport à... le rouge, je me suis dit, ah, ça sent fort et tout, ça sent bon, je devrais avoir une belle image. C et D, rien de particulier qui me saute au nez, quoi, on va dire. Je m'attendais à voir des superbes vacuoles sur le maïs B, ce que je n'ai pas vu dans les images. Donc là, maïs A, image numéro 1, c'est beau, hein. Image numéro 2, on retrouve cet aspect de texture. Alors vous avez eu l'entraînement, hein, on a des vacuoles assez symétriques, bien centrées, amples, une texture comment on appelle ça, rayonnante, hein, puisque on voit que ça part comme des rayons là, du centre vers la périphérie, on dirait une boue. Au niveau des vacuoles centrales, on a dit ample, ovale, symétrique et vidé. Il n'y a rien dedans, c'est quoi? Ça se répète ici, c'est moins ample, mais c'est pareil, c'est évidé à l'intérieur. La structure, la texture reste la même. Image numéro 3, il y a encore quelque chose de commun aux deux autres. Je passe à l'échantillon B, le tout rouge, qui sentait très bon, et je me dis, mince alors, où sont les vacuoles? Je ne les trouve pas. Ni sur l'image 1, sur l'image 2, elles y sont, sur l'image 3, j'ai le dédoublement du centre. J'ai une texture qui est totalement différente de l'échantillon A. On a là une texture hétérogène, hein, vous remarquez, il y a un aspect des courants de cristallisation ici, un autre ici qui est différent. Cela se répète ici. Là c'est lâche, là c'est serré. Là il y a encore une autre densité. Oui. Et vous les voyez où, là, les zones périphériques et la zone médiane? Alors, on a une déformation du champ médian ici. On a, vous voyez, en forme de haricot là. Puis là, on a encore quelque chose qui pourrait ressembler au champ médian. Et on a une zone périphérique qui est ici, avec des arcs de cercle concentriques. Je reviens ici. Vous voyez la forme de haricot là? Comme ça, hein, forme de haricot, c'est un peu ovale, c'est pas régulier. Et puis après, on a encore un aspect ici. Mais c'est assez propre au maïs. Là, c'est pareil, vous allez me dire où elle est la zone périphérique. Ben, la zone périphérique, normalement, elle est là. Il y a quelque chose Oui. à gauche là. Oui, il y a un trou, mais ça peut venir de ma plaque. Hein, parce que du glycérol dans le maïs, il y a pu y avoir une trace de doigt. Il ne faut pas tout prendre à... Tout ne prête pas à interprétation, je n'ai pas pris en considération ça. Ou une poussière, il y a pu y avoir quelque chose qui... voilà, là c'est pareil, on a une zone périphérique ici, et une texture hétérogène dans le champ médian. Et c'est un peu, je me disais, l'image là c'est un peu contradictoire avec ce maïs qui était uniforme, bien calibré, qui sentait très bon, tout ça, l'image n'était pas en rapport. Vous voyez, en plus,
il y a une anomalie de structure qui apparaît sur l'image numéro 3. L'éclatement du centre, des vacuoles juste là, c'est bien défini, mais d'une manière générale. Sur le C, là. Là, Les, les entremêlements des centres au niveau des vacuoles. D'accord? Vacuoles entremêlées. Ici, assez symétrique, mais là, on a un semblant de vacuole aussi qui apparaît. Et là, éclatement du centre. Dédoublement. J'ai deux expressions, j'ai deux forces qui s'expriment dans anomalie de structure. On va passer au C, ouais. au C. C1. Alors, C, on va vite regarder D aussi, si vous voulez bien. D, vous voyez, D, C et B ont des textures qui sont assez proches, tandis que A, il n'a rien à voir avec les autres. Hein. Donc on va revenir sur C1. Dans C1, on a des jolies vacuoles ouvertes ici, un déploiement assez régulier homogène, régulière, fine, assez souple. Sur l'image 1, sur l'image 2 aussi, c'est moins rigide, moins cassant que sur l'échantillon précédent. Hein, on y revient s'il faut. Après, pour voir, c'est on retrouve quand même un aspect de texture ici différent de celui du centre. Vacuole, c'est angle ouverte décentrée. Elle reste assez décentrée également sur les trois images. C1, C2, C3. Oui. Voilà, justement, ces ramifications-là me paraissent étranges. Alors voilà, ça apparaît, c'est commun à tous les échantillons. Alors, la réflexion que je me suis fait, c'est comment ça pousse un maïs. Ça germe, certes, puis après, d'un coup, il y a une tige qui est assez costaud. Donc, tige et feuille sont deux choses qui doivent s'exprimer dans la cristallisation de manière différente. Il doit y avoir une partie de la texture dans le champ médian qui est l'expression tige et l'autre partie qui est l'expression feuille. Alors, on a des maïs qui sont plus sur les variétés, qui sont plus grands que d'autres qui sont plus tassés. Donc, quand je reviens, mais là je passe déjà à l'interprétation, c'est pas bon, mais quand je viens à A, je me dis, oula, cette partie-là, c'est puissant, donc si c'est la tige, je dis celui-là, il pousse haut et fort. Tandis que celui-là aussi, il a des signes d'ébullition, d'altération, mais il doit y avoir également une tige assez vigoureuse. Sur C et D, ça me semble moins le cas. Vous voyez, cette partie hétérogène, là, sur la périphérie, est plus étroite. Donc si ma supposition est juste, on le saura après, quand le juge aura donné son verdict. Ah, je sais pas, le juge. On en est là, je pense que C et D sont des choses plus tassées, moins volumineuses, moins productives. Je l'ai écrit après, hein, vous verrez le machin. Donc on va passer à D. C'est rigolo parce que sur le A, moi j'avais pas. Enfin bon, voilà, Oui. c'est marrant, on n'a pas la même interprétation. Oui. Il est clair qu'il est différent des trois autres. Et moi, ce qui me paraissait bizarre, c'était, avec ma lecture de Vigneron, c'était le lien au sol. Enfin, on a un lien au sol qui est pour moi qui est vachement plus fort sur le A Ah oui, que sur les trois autres. Ah non, mais on va y venir. Donc, En fait, non, j'abonde dans ce sens-là. Après, je vais c'est ça les... qui est bizarre, quoi. Ouais, Enfin, mais c'est bien. j'avais pas votre interprétation dans la notion de poussant, de tige. J'avais vraiment le ressenti système racinaire énorme, quoi. Sur le A par rapport aux autres. Oui. Mais bon, après, je sais Non, pas. mais tu vas voir Je l'interprétation. sais pas ce qu'on cherche dans le maïs, c'est Mais moi non intéressant, plus, quoi. mais je sais bien, puisque c'est à l'aveugle et en plus il y a un piège. Il y en a pas. Non, je vais lire. Il y en a un, c'est du Non, radis. tu vas voir, voilà. C'est pas du maïs, c'est du radis. Non, c'est du radis maïs. Après, là, voilà, c'est bien que vous réagissiez d'ailleurs à ce que vous voyez dans les images et que vous donniez un avis qui peut paraître bon, en contradiction avec ce que j'ai dit. Mais après, je vous ferai la lecture de ce que j'ai écrit et on verra la différence.
c'est vrai que là, il y a, pour moi, vu l'intensité des courants de cristallisation, il y a des forces de croissance puissantes. C'est moins évident sur C et D. Alors, d'ailleurs, pourquoi C, on l'a fait, on va finir D. Alors D, là, on a des vacuoles assez bien centrées. Sur l'image 2 aussi. Et sur l'image 3, on a un petit éclatement, un petit dédoublement du centre. Alors je me suis dit, là, bon, j'ai des grains rouges, j'ai des grains jaunes, donc il y a des choses qui sont différentes dans ces grains, et ça peut s'exprimer également dans une des images et avoir l'expression, il y a forcément des pigments qu'il n'y a pas dans l'autre, voilà. Et donc il peut y avoir l'expression de ces deux forces aussi. Donc un même signe peut avoir effectivement plusieurs significations. Et dans le C, il n'y avait que des jaunes, mais de forme... Alors dans le C, je n'avais que des jaunes, mais je n'ai pas de mouvement du centre dans le C. Non, pardon, ici dans le C. Voilà. C, C et C. Calibré là, hein, le C. Non, Non. B était tout rouge et bien calibré. Et j'avais un bel éclatement du centre, mais des vacuoles assez anarchiques. Sauf sur une image. Mais une image sur 3 avait des vacuoles assez symétriques, mais 2 images sur 3 avaient des vacuoles mal définies, entremêlées. Voilà. Moi, je vais vous, Lui, c'est beau, hein. et je vais vous poser une question, c'est Allez-y. en quoi le B est différent des C et D? Alors, on va le voir après. Je vais vous D'accord. faire. Ah, du point de vue cristallisation? Ouais. Sur l'aspect des vacuoles. Ouais. Hein, mais sinon, du point de vue texture, ici aussi, vous voyez, B, regardez comment ça a un côté un peu plus. On va regarder la texture, ça c'est B. Vous voyez, c'est plus fin ici, ça me semble plus jeune, plus frais. Ah, ça c'est clair. Et vieillissant, Hein? là. Ouais, ça c'est vrai Voilà. aussi. Ouais. Le C et D, ils sont plus, voilà, sont plus frais, Plus sont frais, plus jeunes. ça, c'est voilà, vrai. que l'autre. L'autre, il a des signes de vieillissement. Ouais. Voilà. Hein? Alors, bon, c'est pas effectivement la même année de production. Non, c'est pas la même année de production. Voilà. Mais ce qui nous importe dans un premier temps, c'est de remarquer qu'il y a des différences et que ces différences, on peut les corréler avec quelque chose qui existe vraiment. Oui. Voilà. Ouais. Alors peut-être que ça ne va pas répondre à votre attente. Vous espériez, on verra cet après-midi avec Cottereau de BFEB, c'était pareil. Il espérait que les cristallos allaient lui dire des choses. Sauf qu'elles ne lui ont pas dit ce qu'il voulait, ce qu'il espérait. Elles lui ont dit autre chose. Mais lui, l'autre chose, il n'a pas voulu comprendre. Il a dit, je m'en fous, c'est pas ça que je veux voir. J'aurais voulu que les cristallos m'aident à discerner autre chose. Bon, donc là, on en a fini pour la description. D'accord. S'il faut, on reviendra sur les images. Donc, dès c'est quand même. L'organisation, en fait, Ah. sur la précédente, Oui. c'est organisé. Pas sympa. Je monte là. Laquelle? C'est là? On repart du début. Allez, 1, A, B, C, D. Cette organisation-là, très particulière, comme s'il y en avait dessus, et hop, dessus. De quoi? Justement, là, vous avez votre point. Oui. Vous avez vu comme elle est spectaculaire, la façon de cette organisation-là. Alors, vous parlez de l'organisation ou du courant des cristallisations? Les courants, là, ça? Oui. Oui, non, mais ça, c'est la C'est manière. un courant en diagonale en fait, c'est ça? Non? On dirait qu'il y en a dessus et puis Et dessous, ça, là. Ouais, Ouais, mais ça, c'est la manière. Et ici, c'est différent. C'est ça? ouais, complètement. Voilà. Mais ça, c'est la façon dont les cristaux renvoient la lumière. Voilà. En fonction des. Mais ça, c'est l'autre étape. Sur le sarrasin, vous allez voir, il y a un truc qui est curieux aussi. Par rapport à cette manière qu'ont les cristaux de renvoyer. Parce que moi, quand je fais la photographie, là, c'est une boîte à lumière. C'est-à-dire que j'ai un éclairage indirect sur un fond noir. D'ailleurs, j'ai un trou dans une boîte, il y a un fond noir et l'éclairage arrive sur les côtés. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le fond de ma cristallisation sont noirs.
il y a une éclairage indirect et les cristaux, il y a des aiguilles dites d'ombre qui remplacent. Donc là, cette image, l'idée, c'est quand même pas mal, hein, somme toute, du point de vue structure d'image. On va passer à l'interprétation. Alors bien entendu, je ne veux pas dire ça c'est un OGM, ça n'en est pas un, ça c'est un hybride. Il y a d'autres moyens pour y parvenir. Je vais faire mon interprétation sur la cristalline. L'image A se distingue des trois autres par l'aspect de la texture, tout le monde est d'accord. Cette différence peut avoir plusieurs origines. Le type de variété, le type de sol, climat, le type de fertilisation, irrigation. L'image A1 est assez spectaculaire, elle est représentative d'un équilibre tellement presque parfait entre les forces de croissance et les forces d'organisation que l'échantillon devient suspect. Je vous l'ai écrit. Pas. La texture rayonnante et l'intensité des courants de cristallisation indiquent une influence prépondérante de la chaleur et de la lumière. Je vais revenir sur ces images. On a une structure qui est extrêmement rayonnante, une forte influence du terroir que tu as remarqué, donc un effet solaire très fort sur cette culture, une fois qu'elle a été en place. Des courants secondaires sur les courants principaux, vous voyez, qui sont quand même assez fermés, et ce qui les distingue aussi, c'est cette épaisseur de texture. Et on a dit que l'épaisseur de la texture, c'était pas forcément quelque chose de positif. Les plans dont sont... Alors, la texture rayonnante et l'intensité des courants de cristallisation et une influence prépondérante de la chaleur et de la lumière, un développement végétatif tige, probablement puissant, belle floraison et une fructification abondante. Pour moi, il y a une forte intensité des forces de croissance qui se répercute effectivement jusque dans la zone périphérique. Les plantes dont sont issues ces graines ont vraisemblablement pas manqué de vigueur. Les rendements ont dû être satisfaisants. Il semblerait que les conditions de culture aient été parfaitement maîtrisées, irrigation, fertilisation, protection phytosanitaire, ou alors que la culture a bénéficié de conditions exceptionnelles. Il n'apparaît pas de signe en relation avec une pathologie, un stress hydrique qui aurait pu affecter la productivité ou une carence qui aurait pu nuire à la qualité de ces grains. Voilà, je vais tous les faire, hein. Après tu nous diras qui fait qui. Ouais. Échantillon B. Alors, échantillon B, la texture des images, alors ça c'est les rouges, tous identiques qui sont très beaux. La texture des images est irrégulière, partiellement épaisse, rigide et cassante, à laquelle s'ajoute l'aspect entremêlé des vacuoles, ce qui évoque pour cet échantillon la présence de plusieurs problèmes. La texture épaisse, rigide et cassante est généralement associée au phénomène de vieillissement, de dépérissement, des plantes d'origine ont pu être malades, maladies de la tige, ou les graines sont peut-être tout simplement plus anciennes. Les vacuoles entremêlées indiquent une problématique différente qui affecte la floraison et ou la fructification, voire même la force de germination des graines. Ça pourrait être un hybride, par exemple, dont la semence n'est pas quelque chose de conforme au modèle d'origine. Troisièmement, enfin, la déformation du champ médian, type haricot, autour des vacuoles, suggère une forte sensibilité aux maladies cryptogamiques. La déformation du champ médian, je vous l'ai dit hier, cette déformation en haricot, c'est celle qu'on trouve quand on fait des champignons comme les pleurotes, hein, c'est fortement lié à l'humidité des bois, hors de peuplier. Et donc, je l'associe à une sensibilité du plant aux maladies cryptogamiques. L'ensemble des caractéristiques des images obtenues avec cet échantillon conduit à supposer que ces grains pourraient provenir d'une culture poussée, hein, qui l'aurait donc rendu vulnérable. Les images ne présentent pas de signes favorables à une bonne conservation des grains. Échantillon C et D. Et D. Ils sont quand même assez proches. Alors, c'est pas le même aspect.
Ces deux échantillons présentent des textures très similaires par leur finesse et le déploiement régulier des courants secondaires de la cristallisation dans la seconde partie du champ médian. Vous voyez, c'est moins tranché entre l'échantillon A où on avait une texture vraiment très différente, très hétérogène dans le champ médian. Dans l'échantillon B, ça l'était un peu moins. Et dans C et D, il y a une certaine continuité. Donc, si c'est effectivement l'expression de tiges et feuilles, il y a une meilleure harmonie, on va dire, dans les forces de croissance lorsqu'elles passent de la tige et qu'elles se développent dans la feuille. Les tiges sont sans doute plus courtes que A et B et l'ensemble de la plante pourrait paraître plus tassé, plus ramassé, sans que les plantes soient pour autant plus chétives. Nous avons quand même une texture assez riche, assez dense et assez serrée. Par rapport à l'échantillon B, C et D, plus que C, semblent moins sensibles aux maladies cryptogamiques. Je pense que D est celui dans lequel on trouve ce meilleur équilibre entre force de croissance et force d'organisation par la structure de l'image. C'est lui qui présente la plus belle structure. A a une jolie structure aussi sur l'image qui est spectaculaire, mais après on a un dédoublement du centre aussi, puis on a une image avec un centre très décalé, tandis que là j'ai deux images sur trois qui me présentent un assez bon équilibre. L'aspect général de la texture, donc de C et D, évoque de bonnes conditions de culture. La finesse des courants de cristallisation est souvent en corrélation avec une fertilisation organique, ce qui est beaucoup moins évident sur l'échantillon A. Je ne parlerai pas que l'échantillon A, s'il ne provient pas d'un milieu, sol, climat ou d'un type variétal radicalement différent des trois autres échantillons, lui, par contre, a pu être conduit, le A, selon des méthodes avec le principe de méthode raisonnée, c'est-à-dire où on a vraiment apporté ce qu'il fallait à la plante quand elle en avait besoin, ça a été hyper surveillé, ou bien alors des conditions tout à fait extraordinaires. On dirait qu'il y a quelque chose de très contrôlé sur ce maïs-là. Les quatre coups de la destinée, verdict. Donc, en fait, moi j'ai voulu comparer des maïs que l'on produit au biogerme, donc plutôt dans un terroir argilo-calcaire. Sauf peut-être le A, il faut que je vérifie si c'est pas plus de la terre d'alluvion de vallée. Alors donc, ce sont des maïs population. Le maïs A aussi, c'est un maïs doux, contrairement aux autres qui sont des maïs gras. Je l'aurais parié. Je ne vais pas le croquer, mais je l'aurais parié. Voilà. Hein. Donc ça peut expliquer la grosse différence entre les maïs A et B, C et D. Ah oui, ça change. Voilà. Il y a 3 points où j'ai dit variété, sol, fertilisation, irrigation. Voilà. Plusieurs facteurs qui peuvent avoir la même incidence. Oui. Et dans le cas présent, donc c'est clair, il y a le maïs doux et après le maïs grain. Ensuite, pour moi, l'un des objectifs pour lesquels je venais, c'était par rapport à tester les variétés et les contaminations. Et dans le cas du maïs, c'était le fait que j'avais reçu du réseau semences espagnol un maïs population qui avait été contaminé entre 10 et 40% avec un OGM, voilà, dans l'année. Et donc du coup, je voulais voir si par la cristallisation sensible, on pouvait avoir des indices pour mesurer ces contaminations. Verdict. Eh bien, à creuser. Au vu des images moins jolies de... Non, pas moins jolies, surtout pas. Ouais. Au vu de l'aspect des vacuoles centrales, c'est totalement différent sur les autres échantillons. Voilà. Et donc on a associé vacuole avec sphère fleur-fruit, et ça se manifeste bien. Le D, alors finalement le D. Alors le D, c'est peut-être le plus récent d'ailleurs. Non, c'est un 12. Et le D, c'est le maïs du sud-ouest. D'accord. Voilà. Le maïs, là c'est le maïs doux, Golden Bantam, avec un seul. Hein. Donc celui avec l'espagnol. Après, il y a le maïs des Pyrénées, je pense que j'ai pris. Voilà. Le C, c'est le maïs des Pyrénées. D'accord. Donc c'est des maïs population qui sont régionaux.
Très bien.